Depuis quelques mois, un collectif à PG2 s'est créé pour attirer l'attention de Total Gabon sur la pollution liée à la torcheur en zone urbaine. Il faut savoir que depuis 2010, le torchage au Gabon est interdit. C'est vrai que parfois, pour des raisons techniques et de sécurité, ce n'est pas possible partout. Et il se trouve que la torcheur de PG2 se trouve dans ce cas-là. D'après Total, ils réduisent régulièrement le torchage lié à cette torcheur. Mais le vrai problème qui existe, c'est que ce torchage, qui est pour l'instant quand même pas conforme à la loi ou au décret, continue de se faire. Des solutions ont été demandées par le collectif auprès de Total. Même s'ils réduisent les pollutions liées à cette torcheur, que ce soit la qualité de l'air, la qualité des eaux de pluie, la qualité des sols, la qualité sonore, la qualité lumineuse, tout cela, malheureusement, n'est qu'en réduction, mais ne résout pas le problème totalement. Le gouverneur nous ayant réunis, la dernière fois, a souhaité que nous ayons des réunions pour faire un chronogramme, pour discuter de questions principales. Les questions principales liées à ce torchage étaient: la première question, il a été identifié grosso modo une trentaine de logements directement impactés par des problèmes de pollution de cette torcheur. Ça veut dire qu'elles sont grandement impactées par cette pollution. La solution proposée par le collectif, c'est le dédommagement des populations et le déplacement de ces populations. La proposition faite est de peut-être les installer sur un terrain viabilisé. Cela va se discuter lors des discussions qui seront liées à cette torcheur, qui devrait se faire, normalement, si je me souviens bien, la réunion pour cette question-là est prévue pour le 6 août. Mais il y a d'autres questions aussi qui ont été abordées, telles que la question d'un bilan de santé des populations, en partant des points les plus près vers le plus loin, en prenant un échantillonnage de population d'eau. Une famille dans un logement, on fait un bilan de santé pour voir les traces d'hydrocarbures. Le point 2, ça c'est le point 2. Le point 3, la question du plan de réduction de torchage et le plan de mesure de qualité de l'air. Moi j'ai souhaité qu'il soit ajouté à ce plan parce que, comme je disais, c'est quelque chose de ponctuel. Que ce phénomène de pollution devrait être malheureusement mesuré quotidiennement et à différentes heures, car le climat change en permanence, les directions des vents changent aussi en permanence, l'hygrométrie et, je vais dire, les intempéries qui sont liées aux différentes saisons que l'on traverse. Donc il serait beaucoup plus judicieux qu'il y ait des installations à proximité de la torcheur, tout en s'éloignant et dans les différentes positions, que ce soit est, ouest, nord, sud, de manière à pouvoir identifier les différentes pollutions et à quel moment elles sont pratiquées dans la journée et faire un bilan après annuel. Ça serait une bonne solution. Le point 4 concerne la question des répétitions des risques par une implantation. Total a soulevé un des points en disant oui, mais si on déplace les gens, est-ce que d'autres ne vont pas venir s'installer à cette place? Nous en discuterons pour trouver des solutions idoines. Et la cinquième question touche plus au RSE. Ça veut dire pour ceux qui vont rester, qui sont quand même impactés par cette pollution en réduction, permettra soit de leur fournir un éclairage public solaire et des points d'eau d'accès pour se permettre d'avoir de l'eau courante, et différentes solutions. Je sais qu'il a été demandé aussi un dispensaire, peut-être une petite école primaire, des choses comme ça. Voilà, ça c'est les 5 questions qui seront abordées dans les mois qui arrivent. Il est entendu que ce programme est toujours ouvert et qui va démarrer. Pour l'instant, ce ne sont que des questions, ce n'est qu'un projet de chronogramme. Maintenant, il faut aller au fond de chaque question. Les questions vont amener à débattre et à défendre différents points de vue. Tout ce que j'espère, c'est que le collectif qui a été créé pour défendre les intérêts du quartier PG2 soit respecté. Je pense que cet appel Total l'a compris.
Mais implicitement, ça veut dire qu'ils reconnaissent, c'est vrai qu'ils polluent, mais explicitement, ils ne le reconnaissent pas.